Bonjour et bienvenue à l'atelier. Aujourd'hui, c'est un des moments que je préfère, puisque ce qui n'était qu'un dessin sur ordinateur va devenir une incrustation. Pour la touche, j'ai choisi de l'ébène moucheté, son côté un peu space, qui ira bien avec l'ambiance science-fiction de cette guitare. Et ça, c'est la partie qui ira contre le manche. Alors, elle fait un peu plus de 7, donc au rabot. On va descendre avec des toutes petites passes, si c'est dit. Voilà, on la décolle. Et on la recolle bien sûr. Regardez la beauté de cet ébène. Alors pour tous les bois sombres, évidemment avoir un crayon blanc. Surtout quand on a des vieux yeux comme moi, ça aide. Régler à centrer. Et toujours l'obsession de la ligne centrale. Et pour positionner sur la CNC, bien sûr, la combine habituelle de la planche de calage. Vous avez déjà vu cette combine de calage, alors je passe assez vite. Et hop. Notre touche est positionnée. Fraise de 2, comme d'habitude, on règle au papier. Pile au centre. Et puis comme ça faisait 70, on fait moins 35, c'est-à-dire on appuie 3 fois sur la touche moins 10, une fois, 2 fois et 3 fois, et 5 fois sur la touche moins 1. C'est pour bien compliqué. On est parti pour la découpe du sillet. Là, avec la fraise de 2, et puis ce sera vrai aussi pour les incrustations, je tourne à 200 mm par minute, mais toujours à 20 000 tours. On fait un test. On met le Graphtec. Et pour moi, le bon test, c'est quand on est obligé de faire levier avec un tournevis pour l'enlever et qui pop à travers l'atelier, c'est bon signe. On laisse la fraise de 2 sur la broche et on lance le premier programme. Ça va vraiment faire du dégrossissage.
derrière la 0,5 et là les choses deviennent d'un seul coup nettement plus claires. À nouveau la 0,5, vu sa taille, ne prend que 0,1 mm passe. Et elle affine vraiment les coins. Notre première cavité est finie. 2 mm de profondeur. Et ça rentre. Super glue. À nouveau de la viscosité moyenne pour avoir suffisamment de temps. On positionne et quelques coups de maillet légers de tapotement. Et le premier insert est fait. On va lancer le programme de nettoyage avec la fraise de 6. Et elle prend vraiment très peu de bois. Elle nettoie simplement et permet de faire affleurer notre look d'amboine. On prend un petit peu d'ébène de ce côté-là, ce qui prouve qu'on n'était pas parfaitement plat. Mais tout. Bon, c'est un peu la même chose, hein, fraise de 2 pour dégrossir, puis fraise de 0,5. Je vous laisse avec la musique de JSR. Et on attaque la pause. Et là, je m'aperçois avec horreur que dans le parcours d'outils, j'ai oublié le canon et le deuxième panneau solaire. Je pourrais refaire un parcours d'outils, puis après je me dis qu'il y a peut-être trop de jaune déjà, alors je continue comme ça. On prend la super glue. On positionne le tout petit bout.
et on tapote au maillet. Je suis obligé de tapoter un petit peu fort parce que 0,18 c'était vraiment trop court. On a dû mettre au moins 22, voire 25. Il y a un petit éclat qui s'en va, mais c'est sur le dessus, donc c'est pas très grave, puisque de toute façon, ce sera nettoyé à la fraise de 6 après. Ah, celui-là se casse en deux. Bien cassé celui-là. Un petit peu de patience et quelques essais. C'est réparé. À nouveau, la petite cassure se verra pas quand on passera tout la fraise de 6. Allez hop, on nettoie.
On quitte à faire de la résine, on va aussi faire le logo. Il y a un problème avec la résine et le bois, c'est qu'en fait, c'est un problème de viscosité. En fait, on va s'apercevoir d'une chose, c'est que la résine elle-même a une certaine viscosité, et son durcisseur est beaucoup moins visqueux. Et ce qui se passe, c'est que si on laisse le bois brut, les pores du bois vont absorber, même si on mélange très très bien, un petit peu du durcisseur, ce qui va changer en fait le mélange. Et ça fera que ça prendra du temps, plus de temps à durcir, voire même, si jamais il y a eu trop de durcisseur de pomper par le bois, ça durcira plus du tout. Alors la solution, c'est d'utiliser des fondures. Alors, on peut utiliser un fondure comme celui-là. Il y a une solution pas chère qui consiste à mettre simplement de la colle blanche qu'on laisse sécher 24 heures. Elle devient transparente, elle ne change pas la couleur du bois. Mais ces temps-ci, je suis à fond pour ce truc qui est en fait de la gomme laque industrielle. Alors évidemment, on s'en servirait pas pour faire une belle finition à la gomme laque, mais c'est très pratique. C'est en pot et un pot me durera plusieurs vies. L'autre avantage, c'est que ça sèche, puisque c'est un solvant alcoolisé, très très vite. En fait, j'en mets 2 couches. On fait la même chose sur toutes les petites cavités qui ont été creusées par le dernier parcours d'outils, puisqu'elles vont être remplies de résine. Je me pose pas trop de questions, j'en mets un paquet, une bonne couche pour que ça pénètre. J'en mets autour au cas où, parce que si la résine débordait, je veux surtout pas que le durcisseur tâche l'ébène. Et pour enlever le surplus, un coup de soufflette. Voilà, on va préparer 15 centilitres de résine. Ça veut dire qu'on va mettre 10 centilitres de la résine elle-même. Ces petits gobelets gradués sont bien pratiques. Ça évite d'utiliser une balance quand on fait des toutes petites quantités. Donc 10 centilitres de résine plus 5 centilitres de durcisseur. Et vous voyez que je porte des gants, c'est totalement indispensable. Je me suis brûlé une fois un peu la peau avec de la résine. Et on touille. Et on se met un bon morceau de musique dans les écouteurs parce qu'on touille 2-3 minutes sans problème. Je reverse dans un autre petit gobelet où je vais retouiller un petit peu. Ça a 2 avantages. Ça élimine les dernières bulles. Et puis je peux réutiliser l'autre gobelet pour refaire des mélanges. Et là, je vais mettre un peu de poudre comme charge.
Puis parce qu'on n'a rien d'autre à faire, bah, on retouille, on occupe. Ça permet d'écouter la fin du morceau de zik. Avec un cure-dent, on va mettre la résine dans les petites cavités. Comme elles sont toutes petites, ce que je fais, c'est que je redonne quelques légers coups de cure-dent pour chasser, faire remonter s'il y avait une bulle qui s'était coincée au fond de tous ces petits orifices. Voilà, il reste à la résine à prendre et on aura notre incrustation. La prochaine fois, on finit la touche. Merci d'avoir suivi cet épisode et si ça n'est pas fait, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à partager. Quant à moi, il ne fait pas encore très chaud.